Bonjour, aujourd'hui on va parler des lentilles minces. Mais avant ça, je vais vous donner un petit rappel. On a déjà vu les milieux de la propagation de la lumière. On distingue trois types de la lumière. Il y a le milieu transparent, comme vous voyez ici, le verre lisse. Le verre lisse est un objet qui laisse passer la lumière. Et le deuxième milieu translucide. Deuxième milieu translucide. Comme vous voyez dans cette image, c'est un objet qui laisse passer une partie de la lumière, c'est pas toute la lumière. Le troisième milieu, c'est le milieu opaque. C'est un objet qui ne laisse pas passer la lumière définitivement. Et aussi, on a vu les faisceaux lumineux. Il y a trois sortes de faisceaux lumineux. Faisceaux parallèles, lorsque les rayons sont parallèles, donc on parle ici d'un faisceau parallèle. Aussi faisceaux convergents, lorsque les rayons lumineux arrivent au même point. Donc, il s'agit d'un faisceau convergent. Le troisième faisceau, c'est le faisceau divergent. Le faisceau divergent lorsque le faisceau ou les rayons lumineux partent d'un même point. Ici, on parle d'un faisceau divergent. On passe les lentilles minces. Donc, on va commencer par une définition de la lentille mince, puis les types des lentilles minces, et deuxièmement, on va parler et on va déterminer les caractéristiques d'une lentille convergente, c'est-à-dire fouiller d'une lentille, la distance focale et la divergence, comment on peut déterminer la divergence d'une lentille, et on va terminer par la construction géométrique de l'image. L'image donnée par une lentille convergente. Regardez cette image. C'est un objet, c'est un corps. C'est un objet transparent. Voilà, c'est une lentille. Donc la lentille est un objet transparent. On dit, puisqu'on parle de la lumière, donc c'est un milieu, parce qu'il laisse passer la lumière totalement. Donc la lentille est un milieu transparent. Est un milieu transparent. Est-ce qu'on peut entre les constituants de cet objet? Non, on ne peut pas. Donc c'est un milieu transparent et homogène. C'est pas hétérogène, c'est homogène. Milieu transparent et homogène. Regardez cette image. Donc comme vous voyez ici, des lentilles. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Donc la lentille est limitée par quoi? Limitée par deux surfaces, comme vous voyez ici dans cette image, deux surfaces sphériques. Vous voyez ici, voilà les surfaces. Les deux surfaces sont sphériques, ou l'une est sphérique et l'autre est plate. Donc, comme définition, la lentille est un milieu transparent et homogène, limité par deux surfaces sphériques, ou l'une est sphérique et l'autre est plate. Voilà la définition de la lentille mince. On passe lentille à bord mince. Si vous regardez ici, entre les deux surfaces sphériques, il y a ce qu'on appelle bord. Donc cette lentille est appelée lentille à bord mince. Donc lorsqu'on transmet un faisceau lumineux, après avoir traversé cette lentille à bord mince, le faisceau se converge vers un point ici, derrière la lentille. Avant la lentille, il s'agit d'un faisceau parallèle, mais après la lentille, il y a un faisceau convergent. Donc cette lentille fait converger les rayons lumineux. Donc on parle ici d'une lentille convergente. Il y a plusieurs formes de la lentille convergente, ce qu'on appelle lentille à bord mince ou lentille convergente. Ici, comme vous voyez les deux surfaces, voilà les bords de cette lentille, les bords minces. Donc les lentilles à bord mince sont appelées des lentilles convergentes. Le symbole de cette lentille, c'est-à-dire lentille convergente, est comme suit. Voilà l'axe. Cet axe est appelé voilà
la lentille, cet axe est appelé axe optique principal. Ce centre, ici, ce centre est le centre optique de la lentille convergente. On passe à une autre chose. Voilà cette lentille. La lentille, regardez ici, entre les deux surfaces sphériques, il y a ce qu'on appelle les bords. Donc, est-ce que cette lentille est à bord mince? Non. Donc, c'est à bord épais. Donc, il y a lentille à bord épais. Lorsqu'on transmet un faisceau lumineux parallèle, après avoir traversé la lentille, chaque rayon lumineux prend une direction dans l'espace. La lentille à bord épais fait diverger les rayons lumineux. Donc on parle d'une lentille divergente. Lentille divergente. Voilà quelques formes de la lentille à bord épais. Hein, si vous regardez ici, entre les deux surfaces, soit les deux surfaces sphériques ou l'une est sphérique et l'autre est plate. Entre les deux surfaces, il y a ce qu'on appelle le bord. Voilà, le bord est épais. Le symbole de cette lentille est comme celui, symbole d'une lentille divergente. Hein? Voilà, la lentille divergente. Voilà l'axe optique principal et ce centre est appelé centre optique. Voilà, on passe à la deuxième partie. C'est les caractéristiques d'une lentille convergente. On va parler au début du foyer d'une lentille convergente. Regardez ici, à partir de cette expérience, on transmet un faisceau lumineux parallèle. Regardez, après avoir traversé cette lentille convergente, hein, elle se converge vers un point sur l'axe optique principal. Hein. Donc la lentille converge les rayons lumineux vers ce point-là. Ce point est appelé foyer image de la lentille convergente, comme vous voyez ici. Hein. On le note par F'. La distance entre le centre optique ici O et le foyer image, cette distance OF' est appelée distance focale. Hein? Distance focale. On la note par F minuscule prime. À quoi est égale cette distance? F' est égal à O, F majuscule prime. Donc voilà la première caractéristique de la lentille convergente. On passe. Divergence d'une lentille. On a besoin de deux lentilles à distance focale différente. Voilà la distance de la première lentille, qui est égale F', O1 F' hein, est égal à 1 cm. L'autre, la deuxième distance focale hein, est égale à 2 cm. Regardez. OF', c'est-à-dire concernant la première lentille, O1 F1' est égal à F1' est égal à 1 cm. 1 cm, c'est-à-dire 1,00 mètre. L'inverse de cette distance focale, 1 sur 0,01, quoi est égal 100. Donc, est égal, l'inverse de la distance focale est égal à 100. 100 quoi 100, cette valeur indique la divergence de la lentille L1. C1. On peut la symboliser par C. C1, c'est-à-dire la lentille L1. Donc C1 est égal à 100. 100 quoi 100 mètres? Non, c'est pas 100 mètres, c'est 100 dioptries. La dioptrie est l'unité de la divergence. On peut la noter par ce symbole là. Donc on va refaire la même chose concernant cette lentille, la deuxième lentille. Donc la distance focale de cette lentille L2 O2 F2' est égal à F2 est égal à 2 cm. 2 cm 0,02 mètres. L'inverse de cette distance est 1 sur 0,02, c'est-à-dire est égal à sécant. Donc sécant, c'est la divergence de la deuxième lentille à sécant dioptrie. C2 est égal à sécant dioptrie. Donc si on compare les deux valeurs C1 et C2 ensemble, on dit que C1 est supérieur à C2. Pourquoi? C'est-à-dire que la lentille L1
a une puissance de faire converger les rayons lumineux vers un point sur l'axe optique principal plus grande que celle, et je parle de la puissance, que celle de la deuxième lentille. Vous voyez ici. Donc, c'est la divergence. Donc, si on veut déterminer, ou si on veut donner la relation qui relie la distance focale et la divergence, voilà, C est égal à 1 sur F'. Si on veut déterminer la valeur de la divergence, on peut appliquer cette relation. C, c'est le symbole de la divergence. La dioptrie, voilà l'unité de la divergence. F', c'est une distance focale, c'est la distance focale de la lentille convergente. Et le mètre, c'est l'unité de la distance focale, la distance générale. On passe à un exercice d'application. Voilà. Nous allons mesurer la distance focale des deux lentilles L1 et L2 et on obtient F1 est égal à 4 cm et F2 est égal à 6 cm. La question: vérifie que la divergence de la lentille L1 est supérieure à celle de la lentille L2. Pour donner une solution à cet exercice d'application, comme d'habitude, il faut bien appliquer. Il y a quatre étapes, il faut les suivre pour déterminer la valeur de la divergence ou généralement la valeur d'une grandeur, quelle que soit. L'étape 1, c'est les données. On va déterminer les données à partir du texte d'exercice. Les données que j'ai, c'est de cet exercice, et F1 est égal à 4 cm, c'est-à-dire 0,0 m. Troisième ou deuxième étape, c'est l'application de la relation qu'on a déjà vue. Donc la relation, je peux poser une question, c'est quelle est la relation qui relie entre la divergence et la distance focale. En appliquant la relation, SC est égal à 1 sur F, un indice. 1, F1, SC1, F1, c'est concernant la lentille L1, la première lentille. La troisième étape, c'est l'application numérique. L'application numérique, c'est-à-dire C1 est égal à 1 sur 0,04 mètres. C'est 0,04, c'est 0,04 mètres. La quatrième étape, résultat, donc C1 est égal à 25 dioptries. C'est la divergence de la lentille L1. Donc on va refaire la même chose concernant la deuxième lentille. F2 est égal à quoi? Est égal à combien? 6 cm. Ici, cm 0,06 mètres. En appliquant cette relation, c'est-à-dire la relation qui relie la divergence avec la distance focale, C est égal à 1 sur F, C2, F2, c'est la lentille L2. Application numérique, C2 est égal à 1 sur 0,06 mètres. Résultat, C2 est égal à 16,66 dioptries. C'est la valeur de la divergence de la lentille L2. Donc si on compare entre les deux divergences, C1 est supérieur à C2. Donc, voilà la réponse de la question. Vérifie que la divergence de L1 est supérieure à celle de la lentille L2. Donc, la lentille, ou la divergence de la lentille L1 est supérieure à celle de la lentille L2. La troisième partie, construction géométrique de l'image. Dans cette partie, on va tracer l'image d'un objet, un objet lumineux ou un objet éclairé, c'est la même chose. Donc il y a différentes positions de l'image. Donc il y a 5 cas. Le premier cas, c'est lorsqu'on place, et c'est un objet, un objet perpendiculaire à l'axe optique principal, un objet lumineux AP. On place un objet AP à une distance supérieure à 2 fois la distance OK. Voilà. Donc, pour obtenir la construction
de l'image, on trace 3 rayons qui passent par le point B. 3 rayons qui passent par ce point-là, ce point B. Hein. Donc, le premier rayon, c'est celui qui passe par le point B et parallèle à l'axe optique principal. Hein, parallèle à l'axe optique principal. Chaque rayon ou tout rayon parallèle à l'axe optique principal traverse la lentille, hein, la lentille convergente, et passe par le foyer image de cette lentille. Hein. Chaque rayon parallèle à l'axe optique principal passe par le foyer image. Le deuxième rayon, c'est celui qui passe par le point O, le point B et le point O, le centre de la lentille. Donc, un rayon passant par le centre, c'est le centre de la lentille, d'une lentille mince, n'est pas dévié, vous voyez, pas sans déviation. Donc, l'intersection de ces rayons, hein, c'est l'image du point B. Voilà, donc l'image de cet objet AP, A'B'. Donc, quelles sont les caractéristiques? Pardon. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette image? Hein? Les caractéristiques de cette image, hein, c'est une image réelle. Pourquoi? Parce qu'elle est renversée. Une image renversée réelle. Sa taille est inférieure à celle de l'objet AB. Et aussi, troisième caractéristique, que la distance entre la lentille et l'image est inférieure à la distance entre la lentille et l'objet. On passe au deuxième cas, c'est lorsque OA est égal à 2 fois la distance focale. Hein, OA est égal à 2 fois la distance focale. Voilà, le premier rayon, c'est le rayon qui passe par le point B qui est parallèle à l'axe optique principal, passe par le foyer d'image. Le deuxième rayon, c'est celui qui passe par le centre, passe en déviation. Voilà, donc l'image A'B' de l'objet AB. Donc les caractéristiques de cette image, hein, regardez ici, A'B' est une image réelle, renversée, hein, par rapport à l'objet. Donc sa taille, hein, ou sa longueur est égale à celle de l'objet AB. La distance entre, troisième caractéristique de cette image, c'est la distance entre l'objet et l'image égale à la distance entre la lentille et l'objet. Voilà. Le troisième cas, c'est lorsque OA est inférieur à 2 fois la distance focale. Inférieur, 2 fois la distance focale. Voilà, l'objet perpendiculaire à l'axe optique principal. Les rayons, ou le rayon qui passe par le point P, qui est parallèle à l'axe, qui passe par le point O, le foyer image. Le deuxième rayon qui passe par le centre, hein, pas sans déviation. Voilà l'image, dans ce cas-là, de cet objet AP. Donc les caractéristiques de cette image, une image renversée, réelle, sa taille est par rapport est supérieure, sa taille est supérieure à la taille de l'objet AP, et la distance entre la lentille et l'image est supérieure à la distance entre la lentille et l'objet AP. Voilà. On passe au quatrième cas. Lorsqu'on place un objet AB à une distance égale à la distance focale. Hein. Le point A et le point F sont confondus. Voilà. Le rayon qui est parallèle à l'axe optique principal passe par le foyer image. Celui qui passe par le centre passe en déviation. Voilà. Hein. Donc, où existe l'image de cet objet AB dans ce cas? Oui, il existe. L'image est située à l'infini. Hein, à l'infini et n'apparaît plus sur l'écran. Hein, il existe, mais à l'infini.
Voilà, on passe au dernier cas, c'est lorsque A est inférieur à la distance focale. On place ici un objet AP, le rayon qui est parallèle à l'axe optique passe par le foyer image, celui qui passe par le centre passe son déviation. Donc on va prolonger les deux rayons. Voilà. Donc l'intersection de ces deux rayons, c'est l'image du point P, c'est-à-dire voilà, P', l'image de l'objet AB. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette image? Cette image, est-ce qu'elle est réelle? Non, c'est pas réel. Parce que c'est pas renversé. Une image n'est pas renversée. Donc, c'est une image virtuelle. Une image virtuelle agrandie. Hein? Une image virtuelle agrandie. Voilà. On passe à une remarque. Donc, tout rayon incident parallèle à l'axe principal d'une lentille convergente émerge en passant par le foyer principal, image F'. Un rayon passant par le centre optique d'une lentille convergente n'est pas dévié. Tout rayon incident passant par le foyer objet d'une lentille convergente émerge parallèle à l'axe principal de cette lentille. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci et à la prochaine fois.